Ils peuvent très bien le faire, mais ils font exprès de ne pas le dire. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, justement. C'est qu'ils ont spécifié qu'ils vont faire des reprints des anciens boosters. Mais est-ce que c'est pas aussi en corrélation avec ce qu'on a dit, la sortie des autres langues? Et oui, la team, le haki de l'observation le plus développé. Oh là 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 là. Je suis trop content. Je suis trop content parce que quand j'annonçais ça, il y a... Les extraits que je vous ai montrés, ça date déjà depuis janvier 2024. Et il y en a beaucoup qui disaient, non, ils vont pas faire ça et tout. Je suis content, les amis. Est-ce que mon haki de l'observation, il est pas ultra développé? J'ai tellement senti venir. En plus, hasard, je disais fin de l'année 2024, début 2025. Et hasard, ça sort début 2025. Donc, comme vous avez vu, les amis, aujourd'hui, ils ont annoncé à 9 h qu'il y aura une version One Piece FR. Et ça va avoir beaucoup d'impact. Mais avant ça, est-ce que c'est étonnant? Non, pas vraiment, parce que ça fait déjà... plusieurs mois qui nous teasent ou qui nous donnent des petites infos qui montrent en fait que cette version française elle allait sortir tout simplement. Déjà on va commencer par regarder ça. Donc voilà, très rapidement on va regarder le petit thriller qui est sorti du coup ce matin pour teaser la version française. Là vous voyez il montre un petit peu des pages de manga avec évidemment en français. Donc voilà. Donc là, ils annoncent bien disponible. Vraiment, l'élément important dans tout ça, c'est juste la date. Parce que franchement, on est d'accord qu'on voit pas grand chose. Il manque des pages de manga et tout, mais ils montrent pas les cartes genre traduites en français et autres. Mais l'élément quand même vraiment important dans ça, c'est disponible en français début 2025. Alors début 2025, ça peut dire janvier comme février, mars. Voilà. Donc il y a quand même sûrement un décalage avec la version anglaise. Parce que ça va sortir avec l'OP09, donc la version française. Mais l'OP09 anglaise sort en décembre, les amis. Donc il y aura quand même un petit décalage. Ça, c'est un peu chiant. Ce serait cool qu'ils calent les deux. Parce que c'est facilement possible qu'ils calent les deux ensemble en sortie anglaise et française. Pourquoi? Parce qu'il y aura certains tournois. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre. Parce que s'ils ne calent pas rapidement ça, le problème qui va se poser, c'est peut-être pas sur OP09. Parce que la transition, elle se fait sur OP09. Mais je ne sais pas sur OP010. Si l'extension anglaise sort avant, c'est-à-dire que peut-être sur des tournois, il y a des mecs qui vont arriver avec des decks OP010 anglais avec des méta OP010. Et t'as nous, ceux qui jouent avec des cartes françaises qui n'auront pas les cartes OP010 français, quoi, vu qu'il y a un décalage de 2-3 mois entre les deux. Ce sera pas très réglo au niveau des tournois, ou alors ils seront obligés d'interdire les cartes anglais sur certains tournois de OP010 pour pouvoir que tout le monde joue en OP09. Mais c'est un peu nul de faire ça, quoi. Donc voilà. J'espère qu'ils vont régler ça, qu'ils vont caler les sorties pour qu'on puisse jouer avec les deux versions quoi direct, parce que sinon ça fait un avantage quand même pour ceux qui jouent en anglais quoi. Déjà je vais vous montrer très rapidement l'extrait d'une vidéo justement de la chaîne YouTube Les Joueurs du Dimanche. Donc c'est une chaîne qui parle un peu de jeux de société, de card game un peu en général. Et justement il y a une bombe, une grosse info qui avait déjà été lâchée en janvier les amis. Je vais vous montrer l'extrait, vous allez comprendre. C'est qu'on va parler de 2024 qui... Nous, on aime bien dire que c'est l'année du TCG, parce qu'il y a Flesh and Blood qui est arrivé en français il n'y a pas longtemps, il y a Lorcana qui vient d'arriver, il y a Star Wars qui arrive bientôt, il y a Altered qui arrive bientôt, il y a One Piece qui arrive en français. T'as le droit de le dire, ça? Alors, on y travaille et normalement, il sera là. En fait, te dire si le contrat est bien signé au moment où on se parle, ça non, j'en sais rien. En fait, j'en entends tellement parler comme une évidence que je le dis en mode oui, ça sort, et puis à chaque fois, je regarde des trucs de communication, je fais, il n'y a rien, nulle part, qui a dit que ça sortait en français. Donc je suis en mode, attends, t'as peut-être pas le droit de le dire, là. Nous, c'est pareil, on est tous à Donf, en interne. Et on attend qu'on nous dise go lâcher les chiens. D'accord. Et on attend qu'on nous dise go lâcher les chiens. D'accord. Il y a un potentiel là-dessus. Donc voilà, vous avez vu l'extrait du live justement, enfin de la vidéo. Et justement, cette personne qui parle, ce n'est pas n'importe qui, parce que cette personne, c'est monsieur José Chavez. Et cette personne, c'est une personne haut placée justement de chez Asmodée. Asmodée qui, je rappelle, est l'un des principaux fournisseurs de TCG en France justement. Et cette personne, monsieur José Chavez, justement, ça fait plus de 8 ans qu'elle travaille chez Asmodée. Cette personne, je vous mets le profil LinkedIn, donc en plus LinkedIn, donc c'est pas n'importe quoi qui est écrit dessus,
où il dit justement qu'il a été chef de projet carrément. Donc chef de projet, c'est lui qui gérait les projets niveau TCG, les trucs comme ça qui vont sortir. Donc il a quand même son poids dans la boîte, c'est pas n'importe qui. Et actuellement il est responsable presse et influence, enfin relation presse-influence. En gros, c'est lui qui va un peu bouger, faire la pub, la promotion, tester un petit peu, voir un petit peu si les TCG fonctionnent et tout. Et il se déplace pas mal. Donc voilà, c'est pas n'importe qui. Et quand cette personne vous lâche une info en mode que One Piece va sortir en français et qu'ils attendent juste que Bandai lâche les chiens, quoi. En gros, là, elle leur dit ok, vous pouvez lancer le TCG en français. C'est pas pour rien, c'est que c'était déjà sûr, les amis. Et ça fait déjà un moment qu'on a cette info, quoi. Donc voilà, un truc qui est cool parce qu'on pourrait se demander est-ce qu'il va avoir du stock. C'est ça aussi, parce que le TCG, ils ont annoncé pour début 2025. Ah bah les amis, si ça fait depuis janvier 2024 qu'ils annoncent que voilà, ils attendent juste de lâcher les chiens, c'est qu'ils ont eu un bon moment pour se préparer, les amis. Et c'est à dire qu'ils ont sûrement déjà commencé à faire du stock, sachant que si vous voyez bien, l'annonce a été faite actuellement. Ça va sortir en début 2025 avec l'OP09, donc l'extension 2e anniversaire. C'est-à-dire qu'ils ont encore le temps de préparer un max de stock, que ce soit pour OP09, OP010, peut-être, je sais pas, des petits items comme les fruits du démon, les trucs comme ça. Mais d'un côté, c'est sûr que ça va avoir un impact sur le TCG pour nous. On va parler de plusieurs choses, les amis. Dans un premier temps, je pense que l'une des choses qui vous intéresse le plus, c'est au niveau des prix des cartes anglaises. Est-ce que ça va baisser? Eh bah, oui, ça va baisser, c'est certain, parce que c'est des trucs qui sont déjà arrivés. Notamment, je prends l'exemple de Dragon Ball Super Card Game, où justement ils ont sorti la version française et ça a fait couler le prix de la version anglaise. Avant ça, un peu comme One Piece, il n'y avait que l'anglaise, donc c'était un peu plus cher. À partir du moment où la française est arrivée, évidemment les prix ont commencé à baisser, surtout qu'il n'y a pas que la française qui est sortie, mais d'autres langages aussi en même temps, quoi. Donc pour l'instant, nous, il y a eu la version, il y a un mois et demi je crois, coréenne qui est sortie, et ils ont repris de OP01. L'avantage, c'est qu'ils ont été vraiment intelligents, ils n'ont pas fait la même... Enfin, ils ont été intelligents. Ils n'ont pas fait la même erreur que sur Dragon Ball Super Card Game. Pourquoi je dis ça? Dragon Ball Super Card Game, ils ont fait une grosse erreur qui a fait couler le TCG. Et justement, en plus, c'était Asmodée aussi qui était le principal fournisseur. C'est qu'ils ont voulu sortir dès le début l'extension. C'est-à-dire qu'ils ont voulu reprendre... Pour nous, l'équivalent, c'était la BT01, mais pour nous, c'est OP01. Ils ont voulu recommencer depuis le début et tout rattraper d'un coup. C'est-à-dire que le rythme, il était beaucoup trop élevé. Il y a des moments, sur les 3 mois, vous savez que nous, on a une extension tous les 3 mois, sans compter les mini-extensions et trucs comme ça qui sortent entre-temps, les G-Box et tout. Mais à un moment, on était à un rythme où ils sortaient 2 extensions dans les 3 mois. Donc vous imaginez le portefeuille pour les collectionneurs ou même ceux qui jouent et qui veulent rattraper les cartes, c'était beaucoup trop lourd. Et franchement, ça c'était une grosse erreur qu'ils ont faite. Là, ils n'ont pas fait la même erreur. C'est qu'on voit qu'ils ont appris de leur erreur et que justement, ils vont commencer à partir d'OP09. Donc ça, c'est bien. Ça laisse le temps aux gens de rattraper le bateau pour les nouveaux joueurs. Et en plus, ça permet pour, vous savez, les anciens collectionneurs, ceux qui ont collectionné en anglais depuis le début OP01, eux, ça leur permet de garder une certaine valeur sur leur extension parce qu'il n'y aura pas de langue française ou autre. Justement parce que si la française arrive, il y aura d'autres langages. Et ça, je le sors pas de n'importe où. Franchement, comme je vous ai dit, il y a eu plusieurs petits trucs qui font que justement, on savait que ça allait sortir. Je prends un exemple d'un screen que j'avais pris en février, fin février justement, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ok, ça, c'est sûr, ça arrive. C'est ça, par exemple, ils nous ont commencé à nous sortir en février les tutoriels avec plusieurs langues, donc française. Évidemment, on voit quoi, il y a l'italien et l'allemand aussi, donc ça montre un petit peu... je l'avais dit à ce moment-là, mais si vous sortez des tutoriels dans une certaine langue, c'est pas pour rien, c'est que derrière, ils vont sûrement sortir les cartes dans cette langue. Et pour l'instant, ça s'avère vrai, donc je suis assez content de ça. Un autre truc qui va jouer, c'est au niveau de la qualité d'impression des cartes. Parce que malheureusement, comme je vous ai dit, ils l'ont fait pour Dragon Ball Super Card Game. Le problème, c'est que One Piece est connu pour avoir une très bonne qualité d'impression. Quand ils nous ont sorti Dragon Ball Super Card Game, l'impression française était de moins bonne qualité que la version anglaise ou autre, justement. Et ça a été un gros problème qui a refroidi beaucoup de personnes. C'est qu'il y a des effets qui n'avaient pas. Les effets anglais étaient beaucoup plus beaux ou beaucoup plus détaillés. Pour ceux qui connaissent, il y a des cartes où il y a des effets de or, gold et tout sur les cartes. Mais sur la version française, il n'y avait pas ça.
Il n'y avait pas ça, ce qui fait que les cartes anglaises étaient beaucoup plus beaux. Et justement, il y a beaucoup de Français qui se sont plaints ou qui sont restés sur l'anglaise par rapport à ça. Donc j'espère, on va voir, j'espère qu'ils vont pas faire la même erreur, que les cartes ils seront de la même qualité d'impression. On va voir, hein. De toute façon on devra attendre la sortie pour en être sûr par rapport à ça. Autre chose qu'on pourrait parler, c'est est-ce que ça va affecter le jeu, ceux qui jouent au jeu. Alors déjà, il faut savoir que ça va pouvoir permettre de toucher un public beaucoup plus large. Évidemment, il y a énormément de Français depuis le début qui me disent que s'ils ne se sont pas lancés sur One Piece, c'est parce que les cartes sont en anglais. Il y en a beaucoup qui ont du mal avec l'anglais, et il y en a beaucoup qui ne veulent pas commencer à jouer aux cartes et à devoir traduire chaque carte à chaque fois, la perte de temps, et j'avoue que c'est un petit peu chiant. Du coup, ça va permettre aux gens justement d'accrocher beaucoup plus facilement, de toucher beaucoup plus de personnes, de toucher le public principal qui est les enfants en fait. Les jeux de cartes à la base ça a été créé pour les enfants, faut le dire aussi, ce qui fait que c'est déjà beaucoup moins accessible aux enfants si c'est en anglais. Donc on va sûrement avoir une grosse vague de personnes qui vont arriver sur le TCG, ce qui va avoir quelques conséquences dans le genre déjà les prix de l'extension française, j'ai aucun doute ça va être cher, très cher à mon avis. Parce que, évidemment, quand vous avez un TCG où il y a beaucoup moins de stock, là, la version globale, c'est un peu pour tous les pays, donc il y a un gros stock. Le stock, il sera beaucoup moins important vu que ce sera ciblé qu'en français, là. Donc, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui vont sauter dessus. Les prix, évidemment, les scalpers, ils vont se frotter les mains parce que c'est sûr qu'ils vont sauter dessus direct. En plus, l'extension P09, c'est l'extension 2e anniversaire, donc il y aura sûrement énormément de hype comme au P05. Donc, attendez-vous à avoir des gros prix au début. En général, une extension... on va dire en français, c'est 20% plus cher que l'anglais généralement. Mais je pense que ce sera plus que ça au début, surtout au début. Donc faites attention à ça, ne sautez pas tout de suite dessus. En contrepartie, évidemment, l'extension anglaise, ça va baisser parce qu'il y aura beaucoup moins de monde sur la version anglaise. Surtout que, comme je vous ai dit, il risque de sortir la version italienne ou autre aussi à côté. Là, si je prenais l'exemple encore de Dragon Ball Super Card Game, actuellement, les displays... On va dire qu'en français, ça doit être vers 90-100 €, les nouvelles extensions qui sortent. Si vous prenez la même extension en anglais, actuellement, ils sont à 45 €. C'est pour vous dire comment les prix sont complètement différents en anglais et en français. Ce qui est bien pour ceux qui vont continuer à faire l'extension en anglais, justement. Au niveau du tournoi, comment ça se passait? Généralement, quand vous avez des tournois, ils autorisent à la fois le langage du pays et le langage anglais, évidemment, parce que vous savez très bien qu'il y a des gros tournois européens, donc pas juste français. Des fois, il y en a qui ont été organisés chez nous en France, à Toulouse, à Lyon ou autre. Et il y a des gens de d'autres pays qui viennent, et quand ils viennent, justement, ils vont utiliser des cartes anglais pour jouer. Et à contrario, nous, pareil, quand on va aller jouer les tournois européens aux Pays-Bas ou en Allemagne ou autre, vous devrez utiliser les cartes anglaises à ce moment-là, justement. Et c'est pour ça que pour un joueur, je pense que c'est mieux de continuer les cartes en anglais et je pense pas en français, parce que à part si évidemment vous voyagez pas ou vous faites pas les gros tournois, vous jouez que dans les boutiques locaux, ok. Mais je pense que c'est quand même mieux de le faire en anglais, comme ça vous permet d'avoir plus de liberté que lorsque vous allez vous déplacer sur les gros tournois ou autres. Donc voilà, c'était mon avis sur ça. Le truc par contre, c'est que est-ce qu'ils vont nous faire des cartes, on a parlé des tournois locaux, les trucs comme ça. Vous savez qu'on a des cartes super pré-release, des trucs comme ça. Alors est-ce qu'ils vont continuer à nous le faire en anglais? Ça je sais pas. En vrai, il y a moins qui switch sur la version française. On aura dans les tournois locaux des cartes françaises. Ça c'est un peu chiant pour ceux qui font la collection en anglais du coup, parce qu'on devra sûrement les racheter en espérant que c'est pas trop cher sur internet, justement, parce que s'il y en a pas de disponible en France, ça va être vite chiant. En tout cas voilà, l'un des effets positifs aussi, c'est que du coup, si c'est en français, ça va toucher beaucoup plus de boutiques. Actuellement, c'est surtout dans les boutiques spécialisées. Après, des fois, vous en trouvez des fois à la Fnac, Cultura ou justement Micromania par exemple. Là, vu que ce sera en français, ce sera beaucoup plus simple d'en avoir, et vous risquez même d'en trouver en grande surface, comme des trucs comme Carrefour et tout. Parce qu'il y a beaucoup de boutiques qui ne vendent pas parce que justement ce n'est pas en français les cartes. Donc ils se lancent pas sur ce genre de vente de produits. Mais là par contre on risque d'en avoir beaucoup plus et d'en trouver dans plus de boutiques et pas juste des boutiques spécialisées.
Donc ça c'est un truc qui est cool. Par contre j'espère que ça va aller parce que Asmodee, il faut savoir que quand ils ont lancé en français Dragon Ball Super Card Game, ils ont perdu la licence pour l'anglaise de Super Card Game. Donc j'espère que ça va pas arriver pour One Piece, parce que sinon du coup ça va être beaucoup plus dur de trouver du One Piece anglais. Même en boutique chez les spécialisés, il y a beaucoup de spécialistes qui se fournissent chez Asmodee. Donc s'ils perdent la version anglaise, bah, ils n'auront pas le choix que de vendre du français, et du coup ça va rendre en France plus rare de trouver des versions anglaises. On verra par rapport à ça. Je vois venir aussi ceux qui doivent se dire ouais mais au pire nous ça va être un peu dur de trouver la version française, mais ça va parce qu'à Paris on a le Pop-Up Store. Et bah non les amis, parce que le Pop-Up Store ça a déjà été annoncé que normalement ça ferme en novembre. Donc comme je vous ai dit, la version française elle devrait sortir vers début janvier. Enfin début 2025 en tout cas, il n'y a pas écrit janvier ou autre, il y a écrit début 2025. Donc le Pop-Up Store sera déjà fermé à ce moment là, donc ce sera pas aussi simple que ça de récupérer la version française. Ce sera pas simple de récupérer la version française, et il va falloir je pense batailler un petit peu, surtout au début. Les précos évidemment il faut précommander les amis, si vous voulez être sûr d'en avoir précommandé. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que les prix anglais, comme je l'ai dit, ils vont baisser parce que il y en a beaucoup, avec l'annonce de la française, là, il y en a beaucoup qui vont commencer à paniquer, notamment les scalpers qui avaient fait des tonnes et des tonnes de stock, de cases, de trucs comme ça. Mais ils vont avoir peur que les prix tombent, et du coup, ils vont commencer dans les prochains mois à revendre le stock. Vous allez voir, il y aura sûrement un stock massif qui a commencé à arriver sur le marché. Revendre des cartes, revendre des collections, pour se préparer justement pour les sorties anglaises. Alors, pas forcément énormément de collections parce que comme vous savez il n'y a pas de OP01 jusqu'à OP08 qui vont sortir en français. Mais au niveau des stocks, il y en a beaucoup. Les scalpers, ceux qui veulent se faire de l'argent, ils vont sûrement revendre à fond les stocks anglais pour justement financer les stocks français. Et ceux qui ont précommandé à partir de OP09, il y en a beaucoup qui vont sûrement annuler leur précommande pour justement acheter en français. Donc je pense qu'on va avoir pas mal de stocks anglais qui va arriver là dans pas longtemps sur le marché, à mon avis, petit à petit. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez switcher sur l'anglaise? Est-ce que vous allez rester sur la... Est-ce que vous allez switcher sur la française? Est-ce que vous allez rester sur la version anglaise? Pour les joueurs, je pense que c'est l'un des meilleurs trucs à faire, c'est ça. Sachant que j'espère qu'ils vont pas... Ils vont pas bloquer l'anglaise, trop bloquer l'anglaise. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez qu'il y a des blocs avec les cartes. Chaque année on change de bloc, vous le voyez en bas à droite, mais vous avez un petit numéro 2 et tout. Au P09 on arrivera sur le bloc numéro 3, du coup vu que c'est le deuxième anniversaire. Et il est possible que dans les tournois, ils restreignent justement les tournois au bloc 2 et 3 par exemple, pour forcer les gens un petit peu à utiliser le nouveau bloc et utiliser pourquoi pas les cartes françaises dans les tournois. Donc voilà, c'est des possibilités, c'est possible que ça arrive, on va dire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous. Est-ce que vous êtes hypé pour cette annonce justement de la française? Est-ce que voilà, vous êtes mitigé par rapport à ça? Est-ce que vous allez par exemple switcher sur la version Jap? Moi je sais que je vais rester sur la version Jap. Autant la version anglaise elle va être bien impactée, autant je pense que la version Jap elle devrait pas trop être impactée justement par cette sortie justement au niveau des prix. Ça va sûrement baisser évidemment un petit peu parce qu'il y en a qui vont quand même switcher. Mais je pense pas qu'il sera autant impacté, et justement la Jap elle risque de dépasser en prix l'anglaise quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, tchuss les amis.